Et salut à toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait plaisir de te retrouver. En tout cas, nous on a passé une bonne nuit dans notre petit local. Et puis là, nous reprenons le chemin. Nous quittons le village de Bagno Vignano. Et puis nous continuons à descendre vraiment tout à fait au fond de la vallée pour ensuite remonter, descendre. Enfin bon, tu connais la chanson, hein, ici en Toscane, il y a tout qui monte et il y a tout qui descend. Donc, aujourd'hui le temps est couvert, donc température idéale pour marcher. Et puis voilà, tu vas nous accompagner sur toute cette journée, la 107e sur la Via Francigena. Donc, hein, t'es où là? T'es dans ton lit, t'es dans ton canapé, t'es où? Dis-moi en commentaire dans quelles conditions tu regardes les vidéos. Et puis si tu regardes sur ton téléphone ou sur ta télé. Faut dire que sur la télé, c'est quand même un confort visuel un peu plus intéressant. Enfin bref, trêve de blabla. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Allez, on y va. Let's go! Go! Et comme je t'ai montré hier, regarde l'eau qui coule là, du haut. C'est de l'eau chaude, regarde, ça fait de la fumée. Voilà, pour prendre un petit bain avec de l'eau chaude, c'est cool. Et voilà, il y a encore de la brume au fond, sur les montagnes. Et c'est tout calme. Voilà le désert que nous traversons. Comme tu peux le voir, c'est martien le paysage. Et pareil de l'autre côté de la route. Paysage toujours aussi désolé. On aperçoit toujours le petit château que je t'ai montré déjà hier. On le contourne en fait. Voilà, après une montée, une descente. Et là nous allons arriver dans un premier petit village. Et les montagnes qui se rapprochent de nous. Voilà, Galina. C'est un peu comme la galinette cendrée, comme dirait Marcel Pagnol. Alors, tu vois ce tronc là? Eh bien, c'est une glycine. Regarde, elle passe devant la porte. Et elle est énorme. Et c'est justement là que nous prenons une petite pause café. Bien méritée. Voilà, et du coup, on continue notre chemin. Et puis là, on est toujours le long de la route. Mais on est sur un petit chemin qui longe cette route. Donc ça change un peu, ça fait du bien. Une petite rivière qui passe juste là. Et là maintenant, nous traversons cette rivière sur un petit passage aménagé sur des rochers. Il faut juste faire attention où on met les pieds. Voilà. Alors ce qui est bien sur la Via Francigena, là, dans cette région, c'est que les points d'eau sont annoncés à l'avance. Même si vous trouvez le robinet à 5 mètres du point d'eau.
Donc ça veut dire que le point d'eau, on l'a pas encore trouvé, mais... Ah ouais. Bon, c'est indiqué qu'il y a un point d'eau en tout cas. Mais par contre, Ah bah il devait être là, là. il y en a qui sont crades. C'est ça là. Ils laissent tout Il y a sur place. un point d'eau. Ah, eh ben, il y avait un point d'eau qui était ici. Donc c'est un peu dommage. Continue ou quoi? Bah, s'il n'y a pas de point d'eau, ouais, on continue. Allez, c'est reparti. Ouais, voilà, tu vois, on grimpe. On était en bas tout à l'heure. Et là, on continue de grimper. C'est normal. Voilà. Avec un chemin un peu casse-gueule, puisqu'il y a des petits cailloux partout. Donc, faut faire attention où on pose les pieds. Ah, ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. Ah. Voilà, ce petit camping-car là, eh bien, il y a une dame à l'intérieur qui sert de covoiturage, enfin on ne sait pas trop, d'aide technique à un petit groupe de pèlerins, de randonneurs, pardon. Et elle nous a proposé de l'eau. Donc c'est très gentil à elle parce que c'est vrai que les points d'eau sur cette section, ils sont plutôt rares. Et donc là, nous avons quitté notre petit chemin caillouteux pour longer une route pratiquement jusqu'à Radicofani. Voilà, nous venons de monter une énième montée justement. Et du coup, ça dévoile une nouvelle vallée avec un petit chemin qui longe la route. Et mine de rien, il fait de plus en plus chaud parce que le soleil sort de derrière les nuages. Et je ne sais pas si tu vois bien la grande tour qui est là-haut. Eh bien, c'est le château de Radicofani, là où nous allons. Donc ça fait encore pas mal de grimpettes à faire, hein. Allez, on continue. Voilà tout ça. Et là maintenant nous requittons la route pour emprunter un petit chemin jusqu'au village. Allez, let's go. Ah, ce petit chemin il monte et il descend. Mais on va bientôt atteindre les 800 mètres d'altitude. Mine de rien, depuis ce matin on aura pratiquement monté de 500 mètres. Donc waouh, c'est physique hein, mais on l'aura bien mérité cette étape. Voilà notre chemin maintenant, à quoi il ressemble. On dirait une ancienne voie romaine complètement détruite. Un vrai chemin de croix. Regarde un peu cette magnifique vue sur toutes les montagnes environnantes. On est presque arrivé en haut puisque la tour du château est juste là. Allez, courage, on va y arriver. On a gravi le col du Grand Saint-Bernard, c'est pas 500 mètres de dénivelé qui vont nous faire peur. Allez. Je sais pas ce que c'est que cette race de vache, mais elles sont très blanches et assez maigres.
Ah oui, et de l'autre côté, un troupeau de moutons. Et nous voilà arrivés enfin à Radicofani, à 814 mètres d'altitude. Oh, il y a une belle statue de pèlerin là. Ah, c'est bien de faire des offrandes. Le bon Dieu t'en remerciera. Voilà la belle vue que nous avons. T'as vu ce bon sandwich rempli de mortadelle et de fromage? Ben voilà, c'est notre repas de midi devant ce petit muret. Merci qui? Voilà. Voilà, on arrive de là. Là, il y a la salle de bain où il y a déjà quelqu'un. Nous sommes dans un dortoir de 4. Donc Pierre et moi, nous sommes à gauche là. Après, il y a la salle à manger. Et puis une petite cuisine où il y a tout pour pouvoir se concocter des bons petits plats. Et puis après, au fond là-bas, il y a un autre dortoir. Et puis voilà. Et juste à côté du Donativo, il y a l'église San Pietro, l'église Saint-Pierre. Et du coup, eh bien après cette grosse étape, on a bien mérité une Hoegaarden. Et si tu vas sur la chaîne de Pierre, Il y a la même mais à l'envers. il y a la même, mais dans l'autre sens. Santé à tous. Cheers. Now I royal a beer. I need to drink some. Voilà, les passants qui drinkent avec nous. Elle est pas belle la vie. Il est dans notre Donativo. Ah ok. Et oui, pendant que nous sommes posés donc, eh bien il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons fait 26 km depuis Bagno dei Vignoni. Là. Donc franchement, aujourd'hui on a bien marché, on était en forme et c'est top, tout simplement. Voilà, nous visitons un peu le village de Radicofani. Et puis là, nous allons voir une deuxième église qui est juste à côté de la première. Voilà, les courses sont faites pour ce soir et pour demain toute la journée, puisque sur 24 km prochains, pas d'épicerie, rien du tout. Donc il faut anticiper. Tu vois, du Donativo où nous sommes, là nous sommes juste devant, eh bien on aperçoit la tour du château que je t'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo, qu'on voyait de loin. Eh bien voilà, il est juste là-haut. Alors, au menu de ce soir, de l'eau chaude avec des pâtes bien sûr, de la sauce tomate, du fromage râpé italien et du poulet. C'est-à-dire on va se faire une sorte de bolognaise mais au poulet. Et c'est du poulet déjà cuit, donc c'est très bien. Et puis un petit godet de vin qui nous restait.
Voilà, et on a une vue sur la terrasse où on a pris la petite bière cet après-midi. Et voilà, 250 grammes de pâte chacun avec des morceaux de poulet dedans. On va se régaler. Et tout à l'heure, à l'épicerie du village, eh bien, nous avons acheté un dessert à base de chocolat, de meringue et plein de choses très bonnes à l'intérieur. Donc voilà. Quelle est donc cette potion magique que tu nous verses là, dans cette petite fiole? Qu'est-ce que c'est que cette petite potion magique? De la grappa off. Voilà. À base de je ne sais pas quoi. Bonolo. Et ben voilà, notre nouvelle potion magique pour terminer le chemin jusqu'à Rome. Et bien voilà, nous sommes rendus dans le dortoir. Pierre est en train de soigner ses pieds. Et puis là, on va pas tarder à se coucher, il fait déjà nuit. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, aujourd'hui, on a marché, oui, je te l'ai dit dans la vidéo, on a marché 26 km en tout. Et surtout dans de la montée. Mais on est arrivé quand même au but qu'on voulait atteindre aujourd'hui, donc c'est cool. Et à partir de demain, normalement, ça redescend dans la vallée et ça devrait être un peu moins vallonné que là, de ce qu'on vient de connaître en Toscane. Voilà, je vais y arriver. Donc, eh bien, Pierre et moi, on te fait plein de gros bisous. Et puis on te dit à demain pour de nouvelles aventures. Hein? Allez, let's go. À demain. Ciao.